Fenêtre sur l'emploi. Tiens, pour rester dans l'esprit du débat engagement, désengagement, est-ce qu'on va un peu loin est-ce qu'on exagère un peu en parlant de désengagement? On en parle avec justement Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur relations entreprises au groupe EDC Business School. Alors on vient d'avoir un débat sur cette espèce de révolution du travail, du désengagement ou du réengagement. D'abord, il y a quand même des éléments fondateurs qui justifient ce mot de désengagement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on désengagement, réengagement, déjà c'est un concept, on l'abordera tout à l'heure, entre désengagement, motivation, implication. Mais ce qui est certain, et vous l'avez dit, c'est que il y a des éléments fondamentaux qui, en tout cas, posent des fondations sur un potentiel désengagement. Le premier, c'est la relation au travail. Je crois que ça a été abordé dans la table ronde précédente. La relation au travail des salariés et des Français a considérablement changé. La place du travail n'est plus essentielle. Elle n'est essentielle que pour 24% des salariés versus 60% dans les années 90. Le deuxième, c'est assez extravagant. C'est une chute brutale. Ah oui, c'est pas 60-55. Non, tout à fait. Alors, il y a quand même un laps de temps qui est quand même important. Ouais. Ça aurait pu être intéressant, d'ailleurs, statistiquement, de faire l'étude pré-Covid et post-Covid. On y reviendra, parce que je pense que le Covid est un élément catalyseur de l'évolution du comportement des salariés. Le deuxième élément, c'est le niveau d'appartenance des salariés à leur entreprise. Alors, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas un sentiment d'appartenance. On sait simplement que 38% avaient un sentiment d'appartenance très fort ou étaient tout à fait d'accord avec cette notion-là et qu'on est passé à 20%. Et puis, symbole un peu de tout ça, c'est le niveau d'absentéisme. On voit que le niveau d'absentéisme a tendance à progresser. Alors, il faut être vigilant parce qu'il y avait des notions de Covid aussi sur les années écoulées, un peu moins là sur l'année 2022. Mais le pourcentage de salariés qui ont eu un jour d'absence progresse et est bien plus supérieur à ce qu'on a pu connaître en 2019, par exemple. Vous évoquiez le débat du vocabulaire, désengagement, démotivation, manque d'implication. Comment vous le situez, ça ? Ouais, mon analyse, ça serait de se dire que le désengagement, c'est quelque part un peu la quintessence de ce qu'on peut attendre d'un salarié, d'une relation entre un salarié et une entreprise. C'est le sommet. C'est le sommet. En amont, il y a sans doute la motivation. Est-ce que je suis motivé, pas motivé? Là, on revient avec la notion de travail. Là, clairement, on voit qu'il y a quand même une certaine baisse de motivation des salariés, puisque 36% nous disent que leur motivation a baissé. Je me fais l'avocat du diable, il y en a quand même 64% qui vous disent qu'elle est restée stable ou qu'elle a augmenté. Mais enfin, c'est un chiffre quand même assez fort en baisse de motivation. Après, il y a l'implication. Est-ce que je suis impliqué dans ce que je fais? Oui, je fais mon travail, et même j'ai tendance à dire que je le fais plus que ce qu'on me demande. 77% nous le disent. Et ensuite, il y a l'engagement. Les salariés nous disent, d'après les études qu'on a pu avoir, beaucoup sur les études soit de Malakoff, soit de l'IFOP, qu'ils n'ont pas le sentiment d'être moins désengagés. Il n'y a que 14% qui nous disent, je ne suis pas moins engagé qu'avant. Et on en revient justement à la table ronde précédente ou au propos. C'est simplement la relation au travail qui a changé et que le niveau d'implication ou d'engagement que je mets, il est important, mais il faut qu'il y ait un juste retour et qu'effectivement, ensuite, il y ait une promesse d'entreprise qui corresponde à mes attentes. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse, ça revient à l'importance de la place du travail dans nos vies. Et la proportion qu'il occupe. Exactement. Comment on reconstitue, comment on recrée ce lien, j'allais dire, de confiance entre le salarié et l'entreprise ? La finalité, c'est d'avoir un matching entre les attentes des collaborateurs et les propositions faites par l'entreprise. Ça, c'est le grand rêve. Ça, c'est le grand rêve. On voit qu'il y a du décalage, notamment sur les notions de conditions de travail, mais pas uniquement. Je trouve intéressant d'ailleurs que lorsqu'on regarde les éléments fondateurs de ce que peut être l'engagement, il y a beaucoup d'items qui sont quand même liés plus spécifiquement au poste, à l'entreprise, et pas simplement aux conditions de travail. Globalement, ils nous disent que ils veulent utiliser, qu'on utilise leurs compétences à leur juste mesure. Qui renvoie à la notion de reconnaissance. Ensuite, il y a l'utilité et le sens du métier. Ensuite, il y a effectivement l'autonomie. Tout à l'heure, on a parlé presque de freelance au sein de leur propre entreprise. Je veux être autonome, je veux qu'on me reconnaisse. En tout cas, je veux avoir quelque chose, un métier qui ait du sens et sur lequel, effectivement, j'ai un intérêt à le faire. Et donc, ça, ce sont des dimensions, j'allais dire, plus professionnelles, autre que purement sociologique. Donc un tout dernier mot, peut-être un meilleur accompagnement de formation, de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un salarié dira oui, ça y est, ils m'ont réengagé là? La formation, c'est quand même le sujet qu'on traite depuis beaucoup d'années, c'est-à-dire que tous les salariés, les cadres nous disent je veux être formé, le gouvernement a bien compris qu'il fallait avoir une formation tout au long de la vie et c'est souvent le principal élément sur lequel il y a une insatisfaction. Je crois qu'il y a surtout effectivement la prise de conscience qu'il y a des attentes qui ont changé, la relation au travail ne sera plus du tout la même que ce qu'on a pu connaître. Et surtout, il y a un marché de l'emploi
qui est dynamique. C'est-à-dire que le rapport de force entre les Clairement. collaborateurs et les entreprises, Il est inversé là, il va durer jusqu'à 2030, puisque de toute façon, il y a un déficit démographique. bien sûr. Donc, Les départs pour en retraite. l'instant, c'est à l'entreprise de s'adapter. C'est pas simple, clairement, parce qu'il y a des attentes fortes. Mais si aujourd'hui, un salarié a des attentes et veut reprendre le contrôle de sa vie, et c'est ce qu'a révélé le Covid, si l'entreprise a un modèle patriarcal, il y a conflit, et donc forcément, il y a une démission et du turnover. Merci Julien Breuil de nous avoir éclairé Merci. en compilant toutes ces études, directeur des relations entreprises. On est très en retard au groupe EDC Business School. C'était un vrai plaisir, comme chaque jour, de partager cette émission avec vous, avec toute l'équipe, évidemment, Raphaël à la réalisation, Héloïse et Alexis au son. Et je remercie évidemment l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, que je salue. Merci à vous, merci pour votre fidélité et tous vos messages. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.